Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle audio. Voilà, donc ce matin, 5h30, je me réveille et je me souviens d'un rêve, d'un téléphone beaucoup plus vieux que celui que vous pouvez apercevoir sur cette photo, recouvert de poussière. Alors je voudrais faire un petit rappel, je crois qu'il y a à peu près une dizaine de jours, j'ai posté une vidéo, je crois que c'est les 3 dernières, vous avez qu'à vérifier. J'avais effectivement rêvé d'un téléphone portable qui s'envolait, qui avait, des ailes d'ange de chaque côté. Voilà. Donc aujourd'hui, donc cette nuit, il s'agit de nouveau d'un téléphone. Alors qu'est-ce que ça signifie? Déjà avant toute chose, je vais faire, un tirage de cartes concernant donc, ce rêve. Mais ce qui me vient dans mon intuition, dans cette relation avec ce rêve, c'est une remise en question. Alors, bien entendu, c'est le rêve que je fais considère, peut-être une personne proche de moi ou ça peut concerner, certains d'entre vous. Dans tous les cas, je ressens encore j'ai du mal à parler, je ressens comme une pression au niveau de la cage thoracique aussi, donc j'ai du mal à parler, j'ai comme une pression, donc cette pression peut-être que ça c'est à cause du rêve aussi. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'effectivement, bon, on va commencer au niveau professionnel, hein. Il peut y avoir des promotions, il peut y avoir des opportunités, des changements, beaucoup de changements d'ailleurs, par rapport à vos souhaits, par rapport à vos objectivités, mais ce que je ressens, ça peut entraîner, des blocages. Donc c'est certainement les blocages que je ressens actuellement au niveau du haut de la poitrine, quand même quelque chose de négatif. Ce qui signifie pas qu'il ne faut pas garder, son propre, objectif. De toute manière, quoi qu'il en soit, si vous restez focusé par rapport à vos désirs, cela va de toute manière avoir un lien aussi avec votre développement personnel. Voilà. Ensuite, par rapport à ce téléphone, donc je me trouvais, autour d'une table avec différentes personnes. C'est marrant, dont ma voisine, qui est au-dessus de chez moi. Et mais il devait y avoir des contrats, il devait y avoir quelque chose qui devait être signé, je sais pas. Donc ce téléphone se trouvait devant moi, effectivement, je l'ai décroché, je l'ai pris, c'est là que je me suis rendu compte qu'il était poussiéreux. Hem, Est-ce que ça peut être un signe menant à la malchance? Heu, ou effectivement le fait de se rendre compte de la poussière sur un téléphone, nous montre qu'il peut y avoir des retards, qu'on peut être désespéré finalement par rapport à certaines situations qu'on n'arrive pas à acquérir. Ce qui peut engendrer un découragement peut-être, de la tristesse. Donc c'est vraiment ce que je ressens ici en haut de la poitrine, hein. Voilà. Donc voilà, j'ai un manque de respiration ce matin, ouais, c'est comme si que ça bloquait, ouais. Donc c'est peut-être cette poussière, qui va vous aussi, pourra vous occasionner certains problèmes par rapport à vos souhaits, à vos objectifs. Donc ce qui n'est pas spécialement négatif, hein, parce que je pense que, actuellement, je pense qu'il faut rester humble et courageux dans quoi qu'il arrive, hein, parce que bon, même en cas de revers négatif ou d'échec, hein. Donc moi, ce que je ressens au niveau de la communication, au niveau de ce téléphone, c'est effectivement, peut-être des problèmes de communication, des problèmes sociaux et professionnels, hein. Voilà. Donc je pense qu'il faudra de nouveau se détacher de ces peurs.
Parce que je pense que finalement, la poussière aussi, c'est un signe de cachotterie, c'est une saleté, ça peut représenter un mensonge, une trahison, des conflits, des désaccords. Voilà, donc je pense que, il ne faut pas se laisser influencer mmh, par ce qui peut être, miroité ou dit finalement. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul. Je pense que de toute manière, quoi qu'il en soit, on vous demande pas de remettre tout en question finalement. On vous demande, de relever des points positifs et des points négatifs. Donc quoi qu'il arrive, le fait de prendre soin de soi, c'est aussi, de rester en confiance, en sérénité, de ressentir sa force intérieure, hein, de toute manière et de continuer de vouloir percer dans cette réalisation, dans vos o de garder vos objectifs quoi, finalement, hein. Donc quoi qu'il arrive par rapport à cette pression que je ressens, c'est, restez calme ou agissez calmement, de toute manière, n'oubliez pas, que vous avez des connaissances, hein. Votre savoir et vos droits ne peuvent pas être, repris par quiconque, pardon. Donc je pense qu'il ne faudra pas se laisser donc, disperser. Quoi qu'il arrive par rapport à une inégalité ou, une rupture, de toute façon, dites-vous bien que dès que la poussière, sera nettoyée, on verra bien la vérité qui surgira. Voilà, donc ça sera c'est une forme de communication que je ressens, hein. Donc, gardez l'objectif que le téléphone est là, les discussions sont présentes et dès que la poussière sera finalement, retirée, c'est-à-dire que dès qu'on aura un peu plus de vérité, les vérités vont surgir, donc on aura déjà un peu plus sur certains sujets, différents, que ce soit la carrière, le travail, différents contrats, peu importe ce que ça peut représenter, le rideau va tomber. Voilà, le rideau va tomber. Voilà, donc grosse pression quand même ce matin. Donc j'intitule finalement, cette vidéo, ce qui me vient à l'idée, à l'esprit d'ailleurs, c'est le titre, ce sera «Détachement». Se détacher finalement de son propre mental, de sa propre illusion, donc ne vous dispersez pas, mentalement. Voilà, on va faire donc un tirage comme ça de 3 cartes, tout simplement pour, un peu vérifier, je dirais, ce qu'il en est au niveau de la situation. Celle-là, elle est tombée. OK. Au niveau de la situation vis-à-vis donc de cette remise en question, donc finalement de ce côté positif et négatif, comment ça va Quels sont les messages à venir? Quels sont ce téléphone? Quelle est la signification du téléphone poussiéreux? Est-ce finalement un signe d'un nouvel essor, hein? Parce que symboliquement, pour l'être, puisqu'on vient de la poussière d'étoiles, ça reflète un peu en quelque sorte la naissance et puis un jour ou l'autre, de toute manière, tout reviendra poussière. Donc voilà, un peu le thème du sujet. Donc je vais faire quand même une coupe. Et puis on va essayer d'en avoir encore 2 autres.
Donc l'équité, en quelque sorte, par rapport à des nouvelles, par rapport à tous ces retards, ce côté positif comme négatif, hein, il y a un rééquilibrage énergétique entre le bien et entre le positif et le négatif. Donc patience, hein. L'équité, c'est quelque chose que je représente ça un peu comme un feng shui, quoi, la rééquilibrage. Ouais. Voilà. Donc, une fois que ce rééquilibrage sera fait, donc ne vous surtout pas mentalement, ne vous laissez pas aller, je dirais, dans des situations euh, qui n'existent pas. Calmez votre mental, ne laissez pas vous submerger par des idées sans avoir de preuves et entamer des conversations qui peut amener certainement à des conflits, qui peut amener à des colères, à des provocations. Donc le temps va venir, le temps viendra où il va y avoir... faut laisser un peu filtrer, hein. Le mot filtrer me vient à l'esprit. Je pense que on vous demande de laisser ça. Il faut laisser filtrer un peu toutes ces choses, hein, tout ce qui coince. De toute façon, il va y avoir la paix, hein. La paix apparaît. Donc il va y avoir quelque chose de positif, hein. Donc tous les blocages vont se... Dites-vous bien que de toute manière, quoi qu'il arrive, quand je parle de blocage, hein, même si vous n'arrivez pas à acquérir quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça veut dire, dites-vous bien que vous avez votre propre pouvoir de décider de ce que vous voulez faire. Donc l'objectif peut dévier sur autre chose pour acquérir encore quelque chose de plus, de meilleur. Ce qui signifie quelque chose de meilleur ne signifie pas d'avoir un travail en gagnant plus d'argent, c'est peut-être d'en faire un peu moins et d'avoir plus de liberté et d'être épanoui dans ce qu'on fait surtout, de retrouver quelque chose de ce qu'on aime faire. Voilà. Donc je vais en retirer une troisième. Donc jusqu'à présent, ce tirage n'a pas l'air d'être trop négatif. Donc voilà, donc laissez filtrer le tout et gardez dans l'objectif que quoi qu'il arrive, de ce qu'on peut entreprendre, il y a toujours un point positif comme négatif. Donc je pense qu'il faut être flexible, hein, mais pour être flexible, il faut se détacher de différentes choses. Voilà. Bon bah si ça vient pas, hein, on va s'arrêter. Voilà. Allez, une dernière carte. Voilà. Donc non, bon bah écoutez, hein, je pense que voilà. Voilà. Alors, le signe de la mort. Waouh, ça c'est assez puissant. C'est très. Alors, le signe de la mort n'est pas une carte négative en soi-même, hein. Ne vous inquiétez pas, bien souvent les gens ont tendance à s'effrayer quand une carte de la mort, une tête de mort apparaît. Non, c'est pas un signe qu'il va y avoir un décès ou quoi que ce soit, non. C'est par rapport à... non, par rapport au téléphone, au niveau de nos objectifs, il va y avoir, pour certains d'entre nous, une fois qu'ils auront retrouvé la paix dans ce qu'ils veulent faire,
il va y avoir un basculement, il va y avoir un changement, un bouleversement, il peut y avoir, vraiment une rupture complète de ce que vous avez toujours fait auparavant. Donc ça peut être un changement de travail radical, ça peut être un changement de partenaire, ça peut être un changement de pays où vous allez avoir peut-être une opportunité à travailler dans un autre pays. Donc ça, c'est vraiment le signe de la mort par rapport, je dirais, à cette remise en question vis-à-vis de notre développement personnel, vis-à-vis de notre carrière, travail, etc. Je pense que parmi certains d'entre eux, dès qu'ils se seront libérés de leur peur, de leurs craintes, ils vont trouver finalement un rééquilibrage énergétique qui vont leur permettre de trouver la paix, la sérénité, le calme pour prendre les meilleures décisions pour eux-mêmes. Et là, il va y avoir un changement radical, mais positif. Voilà, donc voilà ce que je pourrais vous dire concernant ce tirage de ce rêve que j'ai eu cette nuit. Donc voilà. Voilà. Donc pour moi, ça reflète la poussière. Ouais, effectivement, la poussière reflète vraiment quelque chose de un renouveau. Un renouveau. Il y a une forme de renaissance, hein. Voilà. Donc rupture nette, changement brutal, tout redevient poussière finalement pour repartir sur autre chose, quelque chose de nouveau. Donc c'est quelque chose de positif. Voilà. Donc gardez à l'objectif ce que vous voulez avoir ou ce que vous désirez être ou changer en vous, même si ça reflète par-dessus un peu de poussière, c'est-à-dire peut-être que vous ne savez pas où est-ce que vous en êtes, vous vous posez des questions, vous n'osez pas aussi faire des changements. C'est un peu poussiéreux, c'est un peu, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, hein. Voilà, j'ose téléphoner, j'ose pas, j'ai pas trop, voilà, donc n'hésitez pas à prendre du recul et puis surtout prenez note. Moi, je vous conseille effectivement de prendre une feuille de papier et de relever les points positifs et les points négatifs. Même si vous revenez un petit peu en arrière par rapport à ce que vous avez vécu et les expériences que vous avez faites, qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce, qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Quelles sont les émotions qui sont positives en vous? Qu'est-ce qui fait que, voilà, là, une poussée là, hein, donc relevez un peu les points positifs, hein, même quand vous allez dans des endroits, ça vibre, vous sentez que, waouh, ici, je me sens bien, oh, voilà. Peut-être qu'il y a des changements professionnels qui peuvent être dans une ville que vous avez visitée cet été pendant les vacances. Donc gardez un petit peu des points objectifs par rapport à ça, mais n'oubliez pas aussi de relever des points négatifs, c'est-à-dire n'effacez pas les mauvais souvenirs, c'est-à-dire ces expériences négatives que vous avez vécues finalement autrefois sont aussi là pour ressurgir. Elles ressurgissent aussi pour justement voir ce côté positif des choses, hein. Donc effectivement, il y a quelque chose vis-à-vis de ces points positifs et négatifs de prendre, de se remettre en question. Voilà, donc il y a des détachements. Il faut se détacher de certaines choses. Et pour s'en détacher, ben, il faut aller puiser un petit peu dans le passé, parce que il est important de comprendre aussi pourquoi on a vécu des échecs, pourquoi on a vécu des expériences qui n'ont pas tenu, finalement. Donc voilà.
Voilà, voilà pour ce tirage. Je vous souhaite une agréable journée et puis faites de beaux rêves aussi, hein. Essayez de vous en souvenir. Heu, je sais que beaucoup d'entre vous, n'arrivent pas à s'en souvenir, mais bon, vous avez tous de l'intuition et des bonnes perceptions différentes, des miennes et on est tous pareils, on a tous de l'intuition, voilà. Je vais tirer, tiens, j'ai pour finir un autre jeu. Allez, je vais faire une coupe et puis on va s'arrêter là justement. Dans quel sens on pourrait s'orienter? Voilà, je vais faire une coupe, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, on va prendre la première. La loi d'attraction, vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc c'est un peu, le reflet de ce que je viens de parler. Voilà, et je ne sais pas si aussi vous apercevez la synchronicité. Il y a les deux mêmes symboles. Une nouvelle synchronicité. Donc l'équité, la loi d'attraction. Voilà. À très bientôt. Et puis je referai une prochaine vidéo. Je pense que d'ici la semaine prochaine ou la semaine d'après, je parlerai certainement d'un sujet qui me tient à cœur. Ça sera au niveau des protections. Et je parlerai aussi de... Je suis en train de chercher le nom. De l'expérience que j'ai faite avec l'auto-hypnose. Voilà, à très bientôt les amis. Grosse bise à tous.